Alors Nelly, elle a eu un bypass. Nelly, vous pouvez me rappeler les dates? Le 17 juillet 2017. Voilà. Et donc, elle m'a été envoyée par le cardio pour un réentraînement à l'effort. C'est ça. Voilà, en post-op avec un suivi, cardio-fréquence mètre. On travaille du renforcement dynamique, posture et équilibre et de la résistance. Résistance musculaire, résistance cardiovasculaire aussi. Donc on commence avec un exercice de posture et équilibre. Et Nelly doit rester dans la cible. Elle doit rester dans la cible en gainant, en corrigeant sa posture. On n'oublie pas les fixateurs de l'omoplate. Le verrouillage avec le souffle. Nelly, on travaille bien en respirant, hein, en aérobie, on oxygène les muscles. Donc là, clairement, Nelly, elle est en rentraînement à l'effort. Mais si sur ce rentraînement à l'effort, elle avait un souci particulier, articulaire, sur un genou, je pourrais ou préserver un secteur articulaire, douloureux par exemple, ou au contraire, si c'est en fin de rééducation, performer sur ce secteur angulaire pour faire travailler davantage une chaîne quadri ischio la majorité du temps de la séance de son exercice. Donc toujours pareil, on est sur un exercice de posture et équilibre, mais ça ne m'empêche pas de cibler un groupe musculaire en même temps. Le patient acquiert un certain niveau sur ses exercices, sur son programme de rééducation. Hubert, dès qu'on passe 70% de réussite dans cet exercice, il va lui proposer le niveau au-dessus. Donc ça aussi c'est encadré, tant qu'elle n'a pas atteint 70%, on ne passe pas au niveau de difficulté supplémentaire. Donc ça motive aussi le patient dans ses exercices, il attend la fin de l'exercice, il a son chiffrage de son exercice et ça motive aussi le patient à rester dans sa cible, dans ses objectifs, non? C'est ça. On y va, on passe à l'exercice suivant. Donc là on va se repositionner Nelly. Donc là on est sur un exercice de grand droit, chaîne antérieure, abdominale. Allez, vous poussez, tirez, relâchez. Allez, tirez, relâchez. On y va. Vous êtes OK, vous vous positionnez. Vous vous rappelez à la fin du temps de pause, je me positionne dans mes cibles. Ouais. Et dès que le plateau bouge, j'essaie de rester. Allez, ancrez bien vos appuis, voilà. On immobilise le bassin. OK, relâchez, soufflez, respirez. Donc on est sur un exercice de renforcement dynamique et des grands droits. Mais en même temps, elle travaille sa coordination motrice. D'accord? Donc toujours pareil. C'est un exercice jumelé. Hein. On n'est pas sur un seul groupe musculaire. On est sur une chaîne musculaire, mais pas seulement. Repositionnez-vous là, à la fin du temps de pause, je me recorrige. Allez, on ne bouge plus. Centre de gravité un peu plus en arrière. Et vous rétroversez le bassin. Là. Voilà. Allez, tenez-le le bassin. Là. Là, tenez-le, oui, avec eux. Voilà, et là, il ne bouge plus le bassin. Super. Travail de renforcement, travail de coordination motrice et travail de résistance aussi. Hein. La seconde de contraction. Donc on est dans la résistance, dans la fatigabilité et aussi par rapport aux différentes voies énergétiques et métaboliques. Donc pour elle, hein, perte de poids, ça fait aussi partie du programme. Donc chez mes patientes, on optimise aussi, par exemple, sur un travail de renforcement abdominal, travail cuisse, moyen fessier, on rajoute aussi le périnée. 89% du temps à gauche, 90% à droite, donc vous êtes assez équilibré, hein, niveau de haut chiffre. Vous êtes resté dans vos cibles, d'accord? Donc au-dessus de 70%, on a validé le niveau. On passe à l'exercice d'après. Là, on va faire le tarage sur l'exercice de renforcement dynamique des interscapulaires. Exercice cher à Nelly. Alors toujours, on déverrouille. Vous pensez bien, c'est en pic de force, d'accord? Je force progressivement, je relâche. Je force progressivement, je relâche. Et vous ne bougez pas le bassin. Vous n'êtes pas obligé de... Non, 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 non. On est parti. On souffle. Allez-y. Relâchez. Allez, encore. Poussez. Relâchez. Donc, je suis en niveau 2. Donc, l'appareil enregistre une force au départ, au tarage. Niveau 2, je suis à 45% de ma force max. Donc, la Nelly, elle va travailler à 45% de la force enregistrée. On a des cibles assez larges, parce qu'on est en niveau 2. Et toujours, on a le repère du centre de gravité à maintenir. Ici, à l'écran. Donc, on fait du renforcement musculaire, mais en dosant. C'est-à-dire, je ne suis pas tout le temps
à ma force max. C'est pas ce que je recherche quelque chose de coordonné. Donc j'ai des cibles, et voilà, si je force trop, je vais dépasser la cible. Et pour avoir cette coordination motrice, je stabilise mon bassin, donc ce qui me dit un travail important au niveau de mes membres infs, l'adaptation par rapport à la mobilité du plateau. Et pourtant, on est sur un exercice ceinture scapulaire, renforcement des interscapulaires. On est toujours sur Hubert dans la globalité du positionnement, de la posture et du geste du patient. On n'est pas sur une articulation, un groupe musculaire. On est sur de la globalité, on est sur du fonctionnel, et c'est ce qui fait l'atout, puisque c'est ce dont je me sers tous les jours. Voilà. Que ce soit le sport, l'activité professionnelle, le ménage à la maison, j'ai besoin de tout, de savoir me gainer, même en passant la serpillière, on va pas se faire mal. Allez, vous devez sentir au niveau vertébral, cette posture, et vous devez sentir au niveau contraction, là, devant, niveau musculaire. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous voir, vous le sentez ça. Donc au tarage, 45% de votre force max, ça donne 6 kg, d'accord? Travaillez sur 6 kg, l'objectif, donc c'était bon, 91-94%, vous l'avez acquis. On passe à l'exercice suivant, et on va faire la première étape, Nelly, de l'exercice résistance. D'accord? Alors vous vous repositionnez là, au niveau de vos appuis. Donc travail de recentrage, là, clairement, en résistance, sur un niveau 5. Et alors là, c'est pareil, travail de la posture. D'où l'intérêt aussi de suivre le patient au début, de lui apprendre sa posture, hein, parce que c'est pas tout qui soit sur le plateau, mais sans arrêt, travail de correction posturale. Allez, on détend ce qui peut être détendu, là, et on garde de l'énergie pour le reste. Donc on vient de travailler grand droit rhomboïde, ok, donc là on y est, grand droit rhomboïde, travail postural. Je m'accroche à ma cible et j'en sors pas. Mes quadris vont travailler, mes quadriceps pour récupérer les mouvements du plateau. Voilà, donc là on est donc fréquence cardiaque 76%, hein, 76 pardon, par rapport à au début on était à combien? 94, 15, ouais. Hein, voilà, sur 10 séances. Coordination, donc 97% du temps, Nelly, vous êtes resté dans votre cible, d'accord? Donc ça vous permet, puisque vous êtes à ce chiffre-là, à ce taux-là, de vraiment de me corriger au niveau postural, hein, d'aller au maximum dans vos retranchements. Là, je sais que cette correction de posture, elle vous est difficile, mais vous pouvez le faire, puisque vous n'êtes pas en difficulté sur votre cible, d'accord?